Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 25 décembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle l'appel des sorcières. Donc c'est parti avec l'oracle des miroirs. Donc ici on parle de distance, donc loin géographiquement, déplacement loin, recul. Donc peut-être qu'il y a des distances entre vous sur le plan géographique, peut-être qu'on parle de quelqu'un qui habite dans un autre pays ou qui vient d'un autre pays. On parle de naissance, départ, joie, éclosion, commencement. Donc on parle comme quoi il y aura un départ, que quelque chose va éclore par rapport à ça, qu'il y aura bien un commencement avec cette personne qui habite loin. On dit ouverture, destinée, sincérité, coup de foudre, officialisation de l'union. Donc on dirait bien que ça va vraiment avancer vers l'officialisation d'une union. On parle d'un homme ici. Donc c'est un homme, à mon avis, qui habite loin. Ou alors, si vous êtes un homme qui regarde la vidéo, eh bien, s'il s'agit de vous, qui allez être en couple avec quelqu'un qui habite loin, géographiquement. Et si vous êtes une femme, eh bien c'est bien avec un homme ici, un homme que vous avez en tête, où il y aura même un rendez-vous, des discussions, une bonne relation, donc quelque chose de positif avec cet homme-là. Mais là, on parle de jalousie. Donc on parle de jalousie, envieux, haine, menace, mais on a directement la carte miroir magique qui annule toutes les mauvaises cartes. Donc comme quoi, en fait, ces mauvaises émotions-là vont être annulées, en fait. Donc ça veut dire que vraiment, ça va être quelque chose où il y aura de la confiance, il n'y aura pas de la jalousie. Et on parle du coup du retour de l'amour. Donc retour d'amour, réconciliation, renouveau ici. Donc ici, on parle de retard, réalisation retardée, blocage, rendez-vous manqué. Donc comme quoi, on parle du fait qu'il y a des blocages ici, parce que vous êtes quelqu'un de magnétique, parce qu'on est tous magnétiques, on est tous composés d'énergie à l'intérieur de nous, qu'on ressent grâce à nos émotions et nos pensées. Donc on dit que pour le moment, si la situation a l'air d'être bloquée en ce moment, c'est qu'il y a des blocages en vous, sur le plan émotionnel, énergétique. Donc on parle de santé, donc repos, énergie, équilibre, vitalité et lune. Donc là, on parle bien du fait qu'il faut trouver un équilibre par rapport à vos énergies pour supprimer les blocages et que vous puissiez faire naître des énergies qui coïncident avec votre désir. Donc là, on parle de chance, donc il y aura la chance qui va arriver. On parle de liens protégés, réussite, bonheur, soleil. Donc il y aura vraiment des choses très positives qui vont arriver si vous faites ce travail sur vos énergies, sur le fait que dans vos émotions, vous êtes dans le lâcher-prise. Si vous êtes dans le lâcher-prise, que vous avez la foi en l'avenir, sur votre désir, eh bien, vous allez avoir la chance qui va arriver. On parle d'enfermement, dépression, solitude. Donc pour moi, il y a cette période-là où vous êtes plutôt enfermé, vous êtes plutôt dans la tristesse parce qu'il y a cette séparation-là. Donc on peut très bien parler d'une séparation physique, du fait qu'on parlait de quelqu'un qui habite loin géographiquement, donc peut-être que cela vous pèse, ou alors on peut aussi parler d'une séparation au sens où vous ne vous parlez plus. Mais on parle de clairvoyance, intuition, don, lucidité. Donc pour moi, le don, ça parle des énergies. Donc pour moi, vous allez en fait réussir à faire quelque chose avec vos énergies et donc développer vos intuitions aussi. Donc on parle de voyage, route, vacances, lune, transport. Donc comme quoi, il y aura également un voyage, un déplacement qui va se faire. Donc je pense que grâce à votre travail énergétique ici, vous allez contribuer à retrouver cette personne. Donc ici, on parle de fatalité, malchance, perte, vol, malheur, sort. Donc en quoi on parle bien d'une perte ici. Donc pour moi, ça rejoint la séparation qu'on avait eue précédemment. Hérédité, héritage, don, écrire sa destinée. Donc on reparle du don ici. On dit bien que c'est vous qui écrivez votre destinée. Donc ça rejoint bien la carte miroir magnétique. Là, on parle de loi,
équilibre, droit, homme de loi, règle. Donc on reparle de l'équilibre ici, le fait que vous devez vraiment trouver un équilibre à l'intérieur de vous. Là, on parle d'évolution, donc comme quoi la situation va évoluer grâce à cet équilibre, hein. Donc on dit toujours qu'à partir de cet équilibre énergétique, vous allez faire évoluer la situation. On parle de bouclier, protection, sécurité, défense, soutien. Donc on parle bien d'un bouclier. Donc soit il y aura une protection sur votre évolution, le fait que vous serez protégé de l'échec, donc de tout ce qui est erreur, faute, impasse, risqué. Ou alors on peut parler aussi d'un bouclier énergétique, du fait que vos blocages créent comme un bouclier, ce qui peut engendrer cette erreur, cette faute, cette impasse en fait. Donc on peut, pour moi, il y a ce double sens-là. Il y a à la fois le fait que si vous faites bien ce travail énergétique, vous allez faire évoluer la situation et l'évolution va être protégée, soit si vous continuez à ressentir ces blocages-là, ça risque de causer l'échec. Donc il faut vraiment travailler sur vos blocages ici. Donc là, on parle d'argent, gain, richesse intérieure, soleil. Donc ici, on parle d'une richesse intérieure. Donc le fait que pour moi, ça parle toujours des énergies, hein, le fait qu'à l'intérieur de vous, vous allez retrouver enfin ce lâcher-prise, cette foi inébranlable à l'intérieur de vous. Donc ça va contribuer à cette joie, donc à cette union, à cette célébration que vous allez avoir. Il y aura donc une réconciliation, une entente et des efforts. Donc comme quoi, il y aura bien une entente ici qui va se faire avec la personne en question. Donc là, on parle de trahison. Donc pour moi, c'est les ressentis peut-être actuels du fait que pour le moment, vous êtes plutôt dans ces sentiments d'énergie négative et ce qui fait que ça donne une projection incompréhensive et déformée surtout. Une réalité déformée, incompréhension. En fait, votre réalité actuelle, elle est déformée à cause de cette énergie-là. Mais tout à l'heure, on avait bien eu aussi des énergies négatives dont il y a eu directement la carte miroir magique qui disait bien que du coup les mauvaises cartes vont être annulées. Donc à mon avis, donc à partir de ce moment-là, vous allez vous remettre énergétiquement et qui va donc créer, et donc cela va créer des déblocages sur la chance, le bonheur, notamment dans le domaine sentimental. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle miroir magique. Maintenant, on va passer à l'oracle l'appel des sorcières. Donc ici, on a la naissance d'Anaït. Donc la naissance est un événement originel qui nous accompagne tout au long de notre vie et dans de nombreuses situations. Elle est le symbole d'une joie immense, d'une nouvelle page, d'une étape de vie, d'une opportunité. À l'image d'Anaït qui s'éveille à la vie, cette carte vous accompagne pour illuminer votre chemin et signifie qu'un nouveau projet se profile. C'est le moment pour vous de vous sentir en accord et aligné avec vos envies. Plus un nuage en vue, le ciel se dégage pour laisser rayonner toute sa clarté. Sentez-vous ce trépignement au fond de vous qui n'attend que de s'exprimer? Donc on parle bien du fait que vous devez être aligné avec votre désir, donc c'est-à-dire que d'un point de vue énergétique, vous ne devez plus être dans la crainte, dans la patience et autres, vous devez être dans cette confiance, dans cette foi inébranlable du fait que vos désirs vont se réaliser, et vous verrez que des événements vont s'approcher petit à petit de vous, qui vont contribuer à ce que votre désir se réalise. Donc c'est de ça qu'on parle quand on dit alignement, c'est vraiment de sentir comme si votre désir était déjà là, était déjà réalisé, et c'est grâce à ce sentiment-là dont vous aurez donc forcément le lâcher-prise, parce que lorsqu'on sent que notre désir est déjà là, même s'il n'est pas encore réalisé, le simple fait de sentir que c'est déjà là, on a automatiquement le lâcher-prise. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. L'enchanteresse. Cette carte signifie que c'est le moment pour vous de faire un choix crucial et de trancher. Se sentir tiraillé entre deux situations peut souvent être inconfortable, stressant et vous faire stagner dans votre chemin de vie. Si vous êtes perdu et ne savez pas par quel bout commencer, prenez du recul, analysez chaque situation et demandez-vous laquelle résonne le plus avec vos envies.
comme le bien et le mal, comme Anaït et Shushan, vous devez choisir celle qui vous tient le plus à cœur. Quel que soit le choix que vous ferez, pas de jugement, vous ferez le meilleur pour vous. Donc là, on vous dit bien que vous devez vous écouter, hein. Donc en fait, si vous hésitez par rapport à vos choix, vous devez avant tout non pas vous concentrer de savoir si c'est réalisable, si c'est possible ou autre. Vous devez avant tout vous dire est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que ça me tient vraiment à cœur de vouloir être en couple avec cette personne ou avoir tel projet et autres? Si c'est oui, alors vous devez suivre ce désir. Peu importe comment ça va se réaliser, en fait, vous ne devez même pas vous préoccuper de comment ça va se réaliser. Juste ayez cette foi inébranlable sur votre désir et les choses vont bouger naturellement. C'est pour ça qu'il ne faut pas se soucier de est-ce que c'est possible ou pas. Il faut vraiment prendre en compte si pour vous c'est vraiment quelque chose de bien pour vous ou pas. C'est pour ça qu'il est nécessaire avant tout de lâcher prise, parce que quand on est dans le manque, si vous voulez une relation pour combler un manque, ce n'est pas bon. Il faut déjà que le manque soit déjà comblé avant la relation pour savoir si vraiment vous voulez cette relation qui normalement est là pour combler un bonheur déjà existant, mais pas pour combler un bonheur tout court. Parce que le problème, c'est que si votre bonheur dépend d'une situation, c'est beaucoup trop risqué. Et surtout, à chaque fois qu'il y aura des hauts et des bas, quand il y aura des bas, vous risquerez de vraiment être trop perturbé. Alors que si vous avez déjà un bonheur en vous, eh bien même s'il y a des hauts et des bas, ce n'est pas grave. Lorsqu'il y a des moments où ça n'ira pas trop, eh bien vous allez savoir garder la tête haute. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut être bien avant une relation. Ra. Ce talisman apporte un regain d'énergie, il vous donne la force et le pouvoir d'obtenir tout ce que vous souhaitez sur le moment présent. Donc on parle toujours d'énergie, hein, d'un regain d'énergie. Donc le fait que vous devez retrouver cette énergie en vous qui est la force et le pouvoir d'obtenir tout ce que vous souhaitez. Donc comme je le disais, cette énergie à l'intérieur de vous vous permet d'obtenir ce que vous désirez dans votre vie. C'est pour ça qu'il est important de se focaliser sur ses ressentis, ses pensées. Le chemin de la vérité. Le mantra de cette carte serait la vibration. Lorsque vous vivez une situation nouvelle, peu importe le domaine, ressentez-vous cette petite étincelle au fond de vous, une certaine excitation d'une nouvelle rencontre, eh bien sachez que vous êtes au bon endroit et dans la bonne énergie pour vous. Nous avons tous notre propre chemin à accomplir et à expérimenter, parfois de manière très inattendue et imprévue. Cette carte est là pour vous faire comprendre qu'il n'y a qu'une ligne droite toute tracée. Vous pouvez emprunter de nombreux détours qui enrichiront votre destinée. Laissez-vous aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer. Soyez complètement vous-même. Qui a dit qu'il n'était pas bon de céder à la tentation? Donc on dit bien ici que vous devez vraiment vous écouter en priorité, d'aller vers ce que vous désirez le plus, puisqu'on dit que le fait de céder entre guillemets à la tentation, ce n'est pas une mauvaise chose. Comme quoi, vous avez le droit d'avoir des envies, d'avoir des désirs, et que vous avez parfaitement le droit de les avoir dans votre vie. Donc c'est vraiment grâce à ce regain énergétique-là que vous pouvez attirer ce désir dans votre vie. L'étoile d'Anaït. Il est parfois nécessaire de s'armer de patience pour obtenir ce que l'on souhaite. Cette carte signifie que vous devez prendre votre temps pour considérer une situation ou un choix à faire. La patience sera la clé d'une décision plus raisonnée et ayant du sens pour vous. Ne vous précipitez pas, pesez bien le pour et le contre de votre décision. Très souvent, il vaut la peine de patienter pour les choses importantes de la vie. Nul besoin de se précipiter ou de chercher une réponse à tout prix. Vous avez tout en vous et dans votre cœur. Faites-vous confiance. Donc on dit bien ici que vous devez prendre le temps, donc il ne faut pas aller dans la précipitation, vous devez du coup laisser passer le temps et pendant ce temps vous devez vraiment travailler sur vous pour retrouver ce bien-être intérieur et une fois que vous avez ce bien-être intérieur, vous pouvez clairement savoir ce que vous voulez. Si finalement vous préférez autre chose ou autre. Parce que tant que vous êtes dans des énergies négatives, vous ne pourrez pas savoir pleinement ce que vous voulez en fait. Parce que ce que vous voulez, ça risquerait d'être des choses pour combler un mal-être intérieur. Or, comme on dit souvent, il faut que vous puissiez combler ce mal-être intérieur déjà d'avance. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. L'ange majestueux. Vos ailes se déploient avec élégance et force. En effet, l'ange veille sur vous et vous donne la force de concrétiser vos projets, vos voyages, votre travail, votre amour. Tout est mis sur votre chemin
et vous y arriverez aisément. Prenez confiance en votre pouvoir, laissez-le vous envahir et conquérir votre cœur, car grâce à lui, grâce à sa magie, vous allez gravir les montagnes de vos souhaits. Donc on dit bien que vous allez vraiment gravir les montagnes de vos souhaits. Donc comme quoi il s'agit en effet d'avoir cette confiance en vous, de vraiment avoir cette confiance envers l'avenir, envers votre désir. Et vous verrez que, comme je le disais précédemment, vous allez avoir petit à petit des événements qui vont contribuer à ce désir. C'est comme gravir une montagne, c'est-à-dire qu'il faut gravir la montagne petit à petit jusqu'à ce que vous arrivez au sommet. Et bien ici c'est pareil. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donnez la force de concrétiser vos projets, vos voyages, votre travail, votre amour, et tout est mis sur votre chemin et vous y arriverez aisément. Donc on dit bien que vous allez vraiment réussir dans ce domaine de l'amour, mais aussi dans d'autres domaines. Parce que ça ne concerne pas aussi que dans le domaine sentimental, il faut aussi avoir cette confiance en vous dans tous les autres domaines. Le secret. Il y a un secret logé dans votre âme, celui-ci est tellement enfoui qu'il vous est parfois difficile de vous rendre compte du trésor que vous êtes. Ne vous sous-estimez pas, car vous êtes ce secret. Vous êtes la clé qui ouvrira la porte de votre bonheur et de votre sérénité. Ayez confiance en ce que l'univers vous envoie, mettez les deux mains sur votre cœur, fermez les yeux et croyez en vous. Donc on dit bien qu'il faut vraiment avoir cette confiance en vous, puisque c'est vous qui êtes la clé de votre bonheur. C'est vous qui attirez les choses avec vos énergies. Donc du coup, vous devez retrouver cette confiance en vous, cette confiance auprès de vos énergies, pour pouvoir débloquer la situation et attirer la situation d'amour. Et puis d'ailleurs, on a la carte l'amour à la fin. L'amour peut entrer dans votre vie sous différentes formes et à n'importe quel moment. C'est encore plus fort quand c'est inattendu. Lorsque vous recevez l'amour de soi, celui d'un proche ou d'un compagnon, vous laissez rentrer de la magie dans votre cœur. L'amour gravite tout autour de vous. Ressentez-vous cette excitation au fond de vous? Que vous soyez en couple ou célibataire, prêtez attention aux signes que la vie vous offre dans les mois à venir et préparez-vous à être chamboulé. Donc ici, on parle bien du fait que vous allez recevoir cet amour-là. Donc on parle à la fois de l'amour de soi et c'est surtout grâce à cette énergie d'amour de soi que vous allez débloquer l'amour des autres, c'est-à-dire l'amour de la personne de votre cœur et aussi l'amour des amis, l'amour des proches, etc. En fait, vous verrez que les situations vont se débloquer autour de vous de façon même peut-être inhabituelle, mais de façon inattendue surtout. Puisqu'on dit que quand c'est inattendu, c'est encore plus beau. Donc ça veut dire que vous allez être surpris de voir cet amour autour de vous. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est le fait que grâce à ce travail énergétique qu'on parlait depuis le début, vous allez contribuer à cet amour envers vous, mais aussi l'amour auprès des autres et par les autres aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et aussi d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'une vidéo sort sur YouTube. N'hésitez pas à regarder dans la description et en commentaire les liens disponibles pour avoir accès à mon site internet, pour avoir les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même et aussi les guidances privées réalisées par moi. Donc vous avez une séance de 15 minutes ou une séance de 30 minutes, mais lisez bien la description de la réservation avant de réserver parce qu'il ne s'agit pas d'un appel téléphonique ou autre, il s'agit d'une vidéo dont vous allez recevoir le lien. Donc cela est dit. Il y a aussi les guidances privées avec une consoeur Plume Dorée en lien en description. Vous avez aussi les liens du site internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver son oracle Marie-Ange d'Amour. Il y a aussi le lien du site internet de ma sœur pour retrouver les soins réalisés par elle-même. Voilà, je vous dis à très bientôt.